Nous sommes à Noosa, en Australie, et c'est une journée comme les autres, et la petite Sian, 12 ans, rentre chez elle à vélo. Et alors qu'elle passe par le parc, elle ne se doute pas une seconde qu'on l'observe, et encore moins qu'elle fera bientôt la une de tous les journaux. Aujourd'hui, la triste histoire de Sian Kingi. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sian est une jolie jeune fille d'origine Maori, Nouvelle-Zélande, qui vit en Australie. Elle aime le sport, le surf, et elle est très populaire. Elle part faire les magasins avec sa mère et convient qu'elle rentre à la maison en vélo. C'est à peine à 1 kilomètre de là. Et alors que sa mère rentre à la maison, elle ne voit pas sa fille. Et si dans un premier temps, elle ne s'inquiète pas, elle va tout de même finir par l'être assez rapidement. Elle va appeler ses amis, elle se dit que peut-être qu'elle est partie en visiter un. Mais personne ne sait où elle est. Alors un peu avant 20h, avec son mari, ils décident de remonter le chemin que Sian devait emprunter. Et dans le parc, ils retrouvent le vélo jaune de leur fille. Ils traînent sur le sol en plein milieu du chemin, mais aucune trace de Sian. Et là, c'est la panique. Ils foncent au commissariat déclarer sa disparition. Et quand ils regardent la photo de la petite, le sergent en chef, Atkinson, qui a lui-même une jeune fille adolescente, la reconnaît. Après tout, Noosa est une petite ville de 15 000 habitants. Alors il prend directement l'affaire au sérieux, elle n'a pas le profil d'une fugueuse. En plus de ça, elle attendait avec impatience une fête d'anniversaire qui avait lieu le lendemain. Et surtout, ce vélo retrouvé abandonné dans le parc, ça n'annonce rien de bon. Et même s'il est déjà 20h passées, ils arrivent à faire publier dans le journal du lendemain un avis de recherche. Et les recherches commencent dès le lendemain à 5h du matin. Et c'est 700 personnes qui vont se manifester. Mais ça ne donne pas grand-chose, si ce n'est qu'ils parviennent à interroger la plupart des personnes présentes aux alentours de 17h30 dans le parc. Et leur attention s'est immédiatement portée sur un break blanc qui semblait rôder dans les alentours. Un homme d'une trentaine d'années était au volant, il avait un comportement suspect et avait eu quelques petits incidents. Mais les officiers de police ne savent pas grand-chose. Et le 29 novembre, ils décident de diffuser les informations qu'ils ont en leur possession au grand public. C'est un modèle de la marque Holden Kingswood, datant de 1973, mais aucune information sur le conducteur et l'immatriculation de la voiture. Mais alors que l'enquête vient juste de commencer, quelques jours plus tard, le 3 décembre 1987, le corps de la petite Sian est découvert à 15 km de là, dans la forêt de Timberwa. C'est un jeune homme de 18 ans de la région qui la veille avait senti en forêt une odeur nauséabonde et en regardant le journal le soir même, avait supposé que c'était peut-être un corps qu'il avait senti. Et il y était retourné le lendemain matin et il avait fait l'effroyable découverte. Il avait tout de suite appelé la police et les parents de Sian, quant à eux, seront prévenus à 11h45 le jour même. Et inutile de vous dire qu'ils sont effondrés. Alors les policiers redoublent d'efforts et à force de recherche, ils parviennent à identifier le véhicule et à remonter jusqu'au propriétaire de ce fameux break blanc. C'est une certaine Valmae Beck. Elle a 45 ans et elle vit avec son époux Barry Watts, 35 ans, dans la ville de Lowood, dans le Queensland. Ils s'étaient mariés plus tôt et avaient déménagé à Perth, à Victoria, avant d'atterrir à Lowood. Et chose inquiétante, ils ont tous deux un casier judiciaire bien chargé et sont même tous deux en liberté sous caution. Alors les enquêteurs foncent à leur domicile, nous sommes le 11 décembre, mais ils ne trouvent personne. Et d'après la fouille minutieuse des lieux, ils en déduisent qu'ils n'ont plus mis un pied ici depuis le 4 décembre, soit le lendemain de la découverte du corps, jour de l'annonce de la découverte dans les médias. Et ils trouvent aussi des cheveux coupés
et des kits de teinture, indiquant que les deux époux ont changé d'apparence. Il semblerait que Valmae Beck ait teint ses cheveux en blond et qu'elle ait coupé les cheveux de son époux qu'elle a teint en brun. Mais heureusement pour les policiers, les deux malfrats ont été assez bêtes pour renvoyer la veille, le 10 décembre, à leur propriétaire, un mandat de loyer provenant de la ville de Zientrens, en Nouvelle-Galles du Sud. Il indiquait l'adresse où ils avaient trouvé refuge. Et c'est d'ailleurs là qu'ils seront cueillis par les policiers. Ils sont extradés vers le Queensland le 14 décembre et dès le lendemain, ils sont inculpés de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Sian Kingi. Et Barry Watts refuse de parler, contrairement à son épouse, qui est plus loquace. Elle va raconter sa version des faits. Sans compter que les policiers avaient enregistré les conversations carcérales du couple en cachette. Et d'ailleurs, voici un extrait. Beck dit, elle est au téléphone avec Watts, « Sortir et violer est une chose, mais tuer de sang-froid en est une autre. Et le fait que tu n'aies eu aucune empathie m'a inquiété. Moi, ça m'obsède depuis que c'est arrivé. » Barry Watts va lui répondre, « J'aimerais le refaire. » Beck va lui dire, « Pardon ?» Et Watts insiste. Il dit, « J'aimerais le refaire. » Beck lui répond, « Tu vois ? Et tu dis ne pas vouloir plaider la folie ?» Ce à quoi Watts répond, « Mais toi, tu voulais recommencer aussi. » Quoi ? Tu voulais aussi, tu voulais le refaire. Et grâce à ces enregistrements effectués en cachette, donc dans leurs cellules respectives, ainsi que l'infiltration d'un policier qui s'était grimé en détenu et qui devait se faire ami avec Watts, d'ailleurs, pour information, ce policier tombera en dépression et il démissionnera en pleine mission, à cause, je cite, de l'horreur de l'affaire. Eh bien, les policiers, avec toutes ces informations, sont désormais en mesure de rétablir les événements. Voici ce qu'ils pensent qu'il s'est passé. Barry Watts n'est sexuellement pas satisfait. Son épouse est trop vieille à son goût, elle a 10 ans de plus que lui, mais plus que ça, en fait, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les jeunes vierges. Il rêve d'en violer une, et si possible, de la tuer. Alors il promet à sa femme qu'une fois qu'il aura couché avec une vierge, il ne regardera plus aucune autre femme de sa vie. Une fois, et c'est tout. Alors à l'image d'un Fourniret et d'une Monique Olivier, ils se mettent en tête d'en trouver une écolière, pas plus de 13 ans, et il faut absolument qu'elle soit plate, sans poitrine. Et un jour, après avoir bu une douzaine de bières et conduit un long moment, Barry annonce à Beck, « Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et oui, il fait beau et il est 15h30, c'est la sortie des écoles, et c'est parfait. Et en plus, Valmae Beck servira d'appât. » Tous deux sillonnent les environs, font des tentatives infructueuses, soit la fille qui est repérée est accompagnée, soit elle déguerpit, et Valmae en a assez. Ça fait 2 heures qu'il tourne et elle est fatiguée. Il se gare donc dans le parc de Pignaroo à Noosa Heads, et pendant 15 minutes, ils vont se disputer lorsque Barry se fige. Il vient d'apercevoir la petite Sian. Elle est là, sur son vélo, ses cheveux blonds et raides volent dans le vent, elle est d'une beauté époustouflante, bronzée, les yeux bleus, et même s'il pense qu'elle a plus de 12 ans, du haut de son 1m67, qu'importe, elle est jeune, ce sera elle. Alors il coupe sa femme qui était encore dans la dispute de son côté, il lui dit « Il y a une fille qui arrive à vélo, arrête-la et parle-lui. » Alors Beck s'exécute, elle accoste Sian qui arrive donc vers elle à vélo et elle lui explique qu'elle a perdu son petit caniche blanc. Elle lui demande si elle l'a vu et la jeune fille donc ralentit et répond que non. Et à peine a-t-elle posé un pied à terre que Barry arrive tout doucement par derrière et l'attrape en lui plaquant un mouchoir sur la bouche pour étouffer ses cris. Et il la jette sur le siège arrière du break. Et la scène dure à peine 30 secondes. Et là où Sian se fait kidnapper, c'est un endroit très très fréquenté. Mais personne n'a regardé pendant ces 30 secondes dans la direction de l'agression, donc personne n'a rien vu. Valmae Beck prend le volant
et elle roule vers le massif forestier de Timberwa. Les deux s'enfoncent et garent leur voiture au bord d'une route. Et ils prennent Sian non loin. Et c'est encore une fois un endroit où il y a du passage. Il est 18h et n'importe quel automobiliste se serait aperçu de l'agression. Parce que elle sera ramenée pas loin de la route. Mais personne ne passera. Barry découpe au ciseau le scotch qui entrave la bouche de Sian ainsi que ses sous-vêtements. La petite ne pleure pas et elle ne pleurera à aucun moment. Et pendant 1 heure, Barry Watts va la battre, la violer, avant de la poignarder une 12aine de fois sous le regard de Beck, avant de l'étrangler avec la ceinture de cette dernière. Et ils abandonneront son corps sur place et retourneront tranquillement chez eux, à Lowood. Ils laveront le break tôt le matin, le lendemain, et ils paniqueront progressivement en regardant le journal télé. Quand ils verront le signalement de leur véhicule, ils prendront carrément la fuite et ils changeront d'apparence le jour de la découverte du corps. Et les deux sont inculpés de meurtre et lors de l'audience préliminaire en avril 88, Valma et Beck plaident coupables de l'enlèvement et du viol, mais non coupable du meurtre, tandis que Barry Watts plaide non coupable de toutes les accusations. Et il est décidé qu'ils seront jugés séparément, et c'est ainsi que le procès de Beck s'ouvre en octobre. Et elle dit regretter tout ce qui s'est passé. Sa vie est étudiée à la loupe, peut-être qu'on peut trouver un début d'explication à tout ça, justement dans son passé. Il s'avère qu'elle a 3 frères aînés, elle a commencé à travailler à l'usine à l'âge de 12 ans, et elle sera négligée par ses parents à un point tel qu'à 15 ans, elle deviendra pupille de l'État. Et entre 61 et 76, elle passera une bonne partie de sa vie en prison. Avant sa relation avec Watts, elle avait 6 enfants de 2 mariages précédents. Et il apparaît qu'elle était soumise, terriblement soumise à Watts, et elle est terrifiée à l'idée de perdre son époux. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Et le fait qu'elle ait aidé à la capture, aidé à lier et bâillonner Sian, et surtout qu'elle n'ait rien fait, ne joue pas en sa faveur. Alors le 20 octobre, à la suite des délibérés, elle sera jugée coupable et condamnée à 3 ans de prison pour l'enlèvement, 5 ans pour le viol et à la prison à vie pour le meurtre de Sian Kangui. Quant au procès de Barry Watts, il s'ouvre en février 1990 et il n'avoue rien, il campe sur ses positions, on n'apprendra rien de plus, si ce n'est son passé d'orphelin, qu'il adorait le porno, en particulier celui mettant en scène de jeunes adolescentes. On rappellera également son passé carcéral chargé et aussi le fait qu'il ait rencontré Malvae en 83, qu'il l'a épousée en 86, soit 1 an seulement avant le meurtre de Sian. Et c'est ainsi que le 28 février 90, il est reconnu coupable de meurtre et condamné à 3 ans de prison pour l'enlèvement, ainsi qu'à 15 ans de prison pour le viol et à vie pour le meurtre. Et voici ce qu'ils deviendront l'un l'autre. Valmae tout d'abord. Elle dira regretter avoir épousé Barry, dont elle divorcera en 1990, mais ça ne l'empêchera pas d'entretenir un peu plus tard, en 1993, une relation épistolaire et amoureuse avec un certain Robert John Fardan, qui n'est d'autre qu'un violeur en série condamné. Elle dira aussi regretter ce qu'elle a fait à la pauvre Sian, mais ça j'imagine que ses codétenus s'en moquent car elles lui feront vivre un véritable enfer. Il ne fait pas bon d'être un tueur d'enfants en prison. Et elle sera d'ailleurs surnommée la prisonnière la plus détestée de Queensville, et elle sera humiliée, harcelée et agressée à répétition. Elle aura la moitié du visage qui restera paralysé après avoir été frappée avec une conserve dans une chaussette, à la suite de quoi elle sera hospitalisée, puis changée de prison. Elle se convertira au christianisme, elle changera d'identité pour Faye Cramp en 2007 et elle demandera par 3 fois une libération conditionnelle, chacune
lui sera refusée. Et 1 an plus tard, en mai 2008, toujours pendant son incarcération, elle tombe gravement malade. Elle sera plongée dans un coma artificiel à l'hôpital de Townsville et les enquêteurs demanderont à la visiter sur son lit de mort pour la questionner à propos d'autres meurtres de jeunes filles qui avaient eu lieu dans la région de Brisbane. La demande sera acceptée, mais Beck mourra à la suite d'une opération sans avoir repris connaissance. C'était le 27 mai 2008. Elle avait 64 ans. Quant à Barry Watts, sachez que 5 ans après son procès, il devra comparaître pour le meurtre d'Helen Marie Finney, qui avait été vue pour la dernière fois le 29 octobre 1987, soit 1 mois avant le meurtre de Sian. Valma Beck affirmera que Watts a jeté le corps et il a brûlé dans une décharge près de Lowood. Mais faute de preuves, Watts sera relaxé. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs se sont rendus sur le lit de mort de Valma Beck, c'était aussi pour lui demander où était le corps, car eux en sont convaincus, le corps d'Helen Marie est enterré quelque part. Il n'a pas été brûlé dans la décharge en question, car malgré des fouilles extrêmement minutieuses, ils n'avaient trouvé aucun reste. Pourtant, tout le corps ne brûle pas. Il y a toujours des os et des parties du corps qui demeurent. Et puis en 2007, dans l'espoir d'une éventuelle libération conditionnelle et pour augmenter ses chances, Watts avouera finalement avoir tué la petite Sian. Mieux vaut tard que jamais, mais en vain, car il a désormais 65 ans et il dort encore en prison. Et voici d'ailleurs ce qu'a déclaré l'officier en charge de l'affaire, le fameux Bob Atkinson. Il dira: « Je pensais que la ville de Noosa, un après-midi à 17h30, était l'un des endroits les plus sûrs d'Australie pour un enfant. Apparemment, ce n'est pas le cas. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire. »